Je suis Arnaud Dufournet, je suis directeur marketing chez Sistran et j'animerai ce webinaire en compagnie de Denis Martin qui est en charge du développement commercial et de Pierre Bernasso en charge du service client. Alors pourquoi aujourd'hui se pencher sur les nouveaux outils collaboratifs? Et bien simplement parce qu'ils ont pris une place importante dans les organisations au point de bouleverser nos habitudes de travail. Après les intranets, ce sont maintenant les RSE, les messageries instantanées, qui se multiplient. Alors ces lieux de partage et d'échange nous promettent des gains de productivité, de l'innovation même parfois, mais pour autant, la barrière de la langue reste toujours un frein majeur à leur utilisation dans les organisations internationales et également un frein à l'exploitation optimale de ces outils. Dans ce webinaire, nous allons vous montrer comment faire sauter ces freins avec une démonstration notamment avec Pierre. Avant de démarrer ce webinaire, au programme, Denis va vous présenter rapidement Sistran, qui nous sommes. Il reviendra sur les enjeux du multilinguisme dans les outils collaboratifs tels que les chats ou les réseaux sociaux ou les intranets. Il vous présentera la solution Sistran. Et ensuite, nous passerons aux démonstrations avec Pierre pour une démonstration d'intégration de Sistran dans un SharePoint, un RSE SharePoint, et ensuite une démonstration d'intégration de la traduction Sistran dans MS Link. Et puis, bien évidemment, nous clôturerons cette session par la traditionnelle séance de questions-réponses. Tout de suite, je passe la main à Denis. Donc, bonjour à tous. Je commence par vous parler très rapidement de Sistran, de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Sistran est très connu sur le marché pour avoir été le premier développeur de moteurs de traduction automatique linguistique. On a commencé cette activité dès les années 1960, bien sûr d'abord pour offrir des logiciels efficaces au gouvernement et par la suite des applications qui se sont répandues dans toute l'industrie. On a aussi été en 2009 le tout premier créateur du moteur hybride, c'est-à-dire d'une combinaison de deux technologies, une technologie linguistique et statistique. On entrera un petit peu dans les détails tout à l'heure, mais vraiment juste pour que vous soyez conscient de cet avantage fonctionnel. Et aussi de nombreuses applications spécialisées. Donc on fait aujourd'hui de la localisation web par proxy. On a donc les moyens de publier sur Internet des sites complets traduits automatiquement ou post-édités. On a évidemment, ce qu'on va voir aujourd'hui, des modules qui nous permettent d'appliquer la traduction automatique aux réseaux sociaux et aux messageries instantanées, le type chat. Les applications mobiles, le traitement automatique des langues, la terminologie mining, donc différentes applications dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais dont il faut être quand même conscient. Sistran est donc très active sur tout ce qui concerne le traitement des langues, les automatismes, le repérage d'entités nommées, bref, toutes sortes de technologies qui peuvent être intégrées dans d'autres logiciels et qui n'ont de cesse d'évoluer. D'où notre investissement soutenu en recherche-développement. Donc on a ici à Paris et aussi dans notre filiale de San Diego des équipes de chercheurs et de développeurs qui sans cesse font évoluer nos produits, autant nos moteurs que les applications qui sont dérivées des moteurs de traduction automatique. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, des applications simples, efficaces et légères qui font appel au moteur linguistique Sistran pour offrir aux utilisateurs vraiment un multilinguisme transparent et performant. Donc Sistran est active sur plusieurs marchés. D'abord le marché de la collaboration, historiquement c'est celui qui a donné naissance à la traduction automatique, donc la collaboration dans des applications mobiles. Le big data, donc il s'agit ici de détecter, de rechercher de l'information sur l'ensemble du web, de faire des traitements massifs sur des grandes quantités de données dans toutes les langues, et donc nécessiter d'utiliser encore là la traduction automatique pour obtenir une compréhension rapide et en temps réel de ce qui se passe au niveau des données.
Le contenu web multilingue, on en a parlé tout à l'heure, la possibilité donc de traduire en instantané la totalité de nos sites web. C'est des technologies qui s'appuient sur des proxys et qui consistent en fait à filtrer les flux sortants du serveur de manière à les traduire avant de les livrer à l'utilisateur final. Encore une fois, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais il faut savoir que ça existe et qu'on y travaille. Et enfin, des applications extrêmement intéressantes de services et d'assistance client. On a maintenant des clients qui utilisent nos applications, nos moteurs, pour garantir à leurs utilisateurs finaux un service client et une assistance technique dans toutes les langues européennes en l'occurrence. Donc ce sont des applications, encore une fois, qui font appel à nos moteurs et qui permettent aux utilisateurs de discuter dans plusieurs langues. Qu'est-ce que c'est que cette technologie hybride Sistron qui est au centre de nos applications? Eh bien, c'est la combinaison de deux technologies linguistiques qui s'appuie sur des règles et des glossaires pour générer, pour comprendre d'abord automatiquement une langue et générer sa traduction dans une autre langue. Ces moteurs sont intéressants parce qu'ils permettent d'agir sur le résultat, d'infléchir la traduction automatique. Ils nous permettent aussi d'obtenir des traductions correctes, donc des résultats acceptables sans nécessairement disposer de corpus bilingues gigantesques, ce qui est une des contraintes de la traduction des moteurs statistiques dont on va parler tout à l'heure. Et enfin, ces moteurs linguistiques nous mettent à notre disposition des boîtes à outils linguistiques, par exemple de très efficaces extracteurs de terminologie, des applications de vérification orthographique spécialisées qui s'appuient sur un référentiel ou un corpus. Deuxième technologie mise en œuvre, le moteur statistique qui lui consiste à analyser, exploiter et stocker des très très grandes quantités de texte de manière à pouvoir restituer ces parties de texte ou ces parties de phrases dans la traduction finale. Donc, nous utilisons ces moteurs statistiques pour corriger et pour rendre plus fluide, plus idiomatique les sorties traduites. Donc la combinaison des moteurs linguistiques et des moteurs statistiques nous permettent d'atteindre à des niveaux de qualité très très élevés sans nécessairement disposer d'énormes quantités de données. Donc petit exemple ici, c'est exactement ce qui se passe dans la machine. D'abord on a une première passe qui permet de générer, on le voit ici, on va s'approcher un peu, on le voit ici de générer une phrase anglaise correcte mais pas très idiomatique, et une deuxième passe, c'est-à-dire le moteur statistique qui vient grosso modo corriger ce qu'a fait le moteur linguistique pour nous permettre d'obtenir une traduction beaucoup plus idiomatique et beaucoup plus collée sur la façon de s'exprimer du domaine. Donc ici on est en présence d'une traduction évidemment comptable. On voit que la phrase de la partie inférieure est beaucoup plus comptable, à un langage beaucoup plus proche de la comptabilité que la phrase supérieure qui elle a été traduite avec un simple moteur linguistique non entraîné pour la comptabilité. Donc petit exemple de ce que ça peut donner dans la réalité des faits de combiner ces deux technologies, donc une structure plus une passe de correction et de substitution. Donc ce moteur hybride a des avantages fonctionnels pour vous. C'est d'abord une solution très très évoluée. On est à peu près les seuls à faire ça. Ça nous donne une meilleure qualité, une meilleure maîtrise et dans le cadre de la traduction professionnelle, de la productivité évidemment. On couvre plus de 60 paires de langues européennes, américaines, asiatiques. On peut même élaborer des nouvelles paires de langues sur demande. C'est ce qu'on fait parfois sur des langues rares et qu'on a fait d'ailleurs récemment sur des langues comme le somali. Donc si vous avez des besoins très particuliers, il est aussi possible d'élargir notre éventail linguistique. Une architecture purement web, c'est-à-dire que tous les utilisateurs accèdent à ces services par des services Internet. Et enfin, de nombreux utilitaires qui sont autant de portes d'entrée vers ces moteurs de traduction automatique, donc des plugins qui viennent s'installer directement dans vos outils bureautiques, des widgets de traduction intranet, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure,
des add-ons qui viennent se greffer sur des logiciels de messagerie instantanée, bref, de nombreux petits utilitaires qui permettent d'exploiter à plein l'efficacité de ces moteurs hybrides. Petit exemple ici, on parlait tout à l'heure d'applications mobiles. Sachez que Systran, la technologie Systran est présente dans une application mobile, le S37A, qui est livré en standard dans le Samsung Galaxy S4 et qui permet de traduire en temps réel à partir d'un écrit ou d'un texte verbal différentes langues et donc de converser, par exemple, quand on est à l'étranger, avec des interlocuteurs locaux. Petit survol rapide de nos clients les plus prestigieux. Donc vous voyez qu'on est actif dans de très nombreuses grandes entreprises. L'idée étant pour ces entreprises de favoriser évidemment la communication entre filiales, entre entreprises et clients, bref, d'abattre la barrière du multilingue. Donc ça montre aussi que Systran est un système extrêmement robuste, puisque dans ces grandes entreprises, on est capable de desservir des dizaines, voire des centaines de milliers d'utilisateurs en simultané. Quelques clients aussi au niveau de la défense et sécurité, donc des gens qui évidemment ont besoin eux aussi de, on l'a vu récemment, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays et donc dans d'autres langues. Oh, excusez-moi, j'ai activé un lien. Donc, les réseaux sociaux et les messageries instantanées, notre thème d'aujourd'hui, l'idée étant, bien entendu, de non seulement mettre à la disposition des utilisateurs des outils de communication, mais aussi de leur permettre de comprendre les contenus qu'ils se communiquent. Un petit constat d'abord, la diversité linguistique, on y est, ça y est, on constate que 53% des effectifs de filiales étrangères des groupes français 53% des effectifs des principaux groupes français sont maintenant basés à l'étranger. Donc évidemment, c'est autant de personnes qui sont susceptibles d'avoir à échanger par écrit avec des personnes de langues étrangères. 60%, c'est la part des filiales à l'étranger des 100 plus grands groupes français. Donc on voit bien que beaucoup de nos activités sont maintenant délocalisées vers d'autres pays et donc doivent donc être traités dans différentes langues. Et enfin, 14% des salariés qu'on trouve en France travaillent eux-mêmes dans un groupe étranger. Donc eux aussi ont besoin d'échanger dans la langue de leur siège social et donc dans une langue qu'ils connaissent mal ou qu'ils ne connaissent pas potentiellement. De l'autre côté, on augmente les moyens de collaborer. Donc 64%, c'est la proportion des dirigeants multinationales qui estiment qu'en améliorant la collaboration internationale, on obtient une augmentation de performance au sein de l'entreprise. 64% sont de cet avis. Et 90% pensent qu'un effort accru dans ce domaine-là aurait un impact positif sur leurs revenus, leurs bénéfices ou leur part de marché. Donc on voit qu'au niveau de la direction des entreprises, on est conscient que la collaboration, c'est un vrai facteur de croissance et d'efficacité, et on est conscient aussi que l'internationalisation, c'est-à-dire la possibilité de collaborer dans différentes langues, c'est aussi un facteur clé de succès. Le collaboratif et le multilinguisme, donc un couple explosif qui soulève des enjeux importants. Donc ces espaces collaboratifs ont pour objet de décloisonner les communautés pour créer plus de synergie dans l'entreprise, d'améliorer le partage de connaissances, en somme, comme on dit souvent, de libérer l'intelligence collective, une intelligence collective qui est de plus en plus internationale. Au niveau des messageries instantanées, on tente de développer les échanges directs, on essaie d'éliminer le stress des collaborateurs qui ne parlent pas la langue de leurs interlocuteurs et on dynamise et on renforce la communication avec les filiales. Donc on voit que la communication est très liée à la collaboration et que l'international est très lié à la communication. En somme, si on veut bien collaborer, il faut bien se comprendre et pour bien se comprendre, il faut essayer de surmonter cet obstacle de la langue. Quelles sont les solutions possibles?
La première, c'est celle qu'on vit vraisemblablement tous chaque semaine. C'est cette fameuse langue hybride qu'on appelle de plus en plus le Globish et qui est une version appauvrie de l'anglais. Tous on bafouille plus ou moins le Globish, tous on arrive plus ou moins à s'exprimer dans cette langue étrange et étrangère, mais ça a des effets secondaires quand même assez pernicieux. Qui n'a pas assisté à une réunion en anglais où on avait certains salariés qui maîtrisaient moins la langue et qui étaient extrêmement réticents à s'exprimer, ou alors qui, quand ils s'exprimaient, avaient tendance à simplifier outre mesure leurs idées. Donc les effets secondaires sont évidents, je pense que vous les avez tous constatés. C'est la déformation des messages, le stress des salariés, la tendance à ne pas s'exprimer pour éviter de mal s'exprimer, les malentendus, le simplisme au niveau de l'expression des concepts, la déperdition de compétences, certaines résistances locales aussi, je pense notamment à mon pays de naissance, le Québec, où effectivement il est très très mal vu d'obliger les gens à parler en anglais. C'est aussi le cas de la France, où on a eu des lois qui ont régi l'utilisation des langues étrangères. Donc on voit bien que le Globish peut être une voie de contournement, mais en aucun cas ne peut constituer une solution à cette problématique de la langue. Deuxième solution, ces fameux services gratuits qu'on trouve partout sur Internet. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la curiosité d'aller voir les conditions générales d'utilisation de Google Translate, par exemple. Je vous les affiche ici. Mais sachez, messieurs, dames, que quand vous confiez à Google un paragraphe, un document ou une lettre confidentielle, vous lui donnez l'autorisation d'utiliser, d'héberger, de stocker, de reproduire, de modifier, de créer des œuvres dérivées, de communiquer, de publier, de représenter publiquement, d'afficher ou de distribuer vos contenus. Cette autorisation est d'ailleurs valable pour toute la durée légale de protection de votre contenu, même si vous cessez d'utiliser les services de Google. Donc vous voyez que c'est effectivement une solution, ou en tout cas que ça a l'air d'une solution, mais qu'en réalité c'est une solution qui peut à terme coûter très très cher à votre entreprise en termes de fuite de données, de rupture des clauses de confidentialité, etc. Donc pensez-y bien, chaque fois que vous envoyez du contenu sur Google, voilà ce qui risque de vous arriver. Qu'est-ce qu'on offre nous comme solution? Eh bien, c'est à l'opposé de tout ça, c'est-à-dire que ce qu'on vous permet, c'est de gagner en sécurité, d'avoir des garanties de performance et de gagner aussi en flexibilité. En somme, Systran vous permet d'installer un serveur de traduction automatique au sein même de votre réseau local et donc à l'intérieur de votre firewall. Impossible donc de faire fuir des documents confidentiels, aucune nécessité donc d'envoyer sur Internet des données que vous ne souhaitez pas faire connaître à des acteurs malveillants. Cette solution qu'offre Systran, c'est une réponse qu'on pense très très complète à vos besoins multilingues. On va en voir un exemple tout à l'heure. C'est vous les maîtriser. Tant que vous êtes dans votre réseau, vous avez la pleine maîtrise de ce qu'on peut faire de vos données. Et enfin, ça vous permet d'obtenir des traductions personnalisées puisque les moteurs qu'on installe chez vous peuvent être entraînés de manière à parler exactement la langue de votre domaine, la langue de votre spécialité, bref, la langue de vos métiers. Ces solutions ont une architecture extrêmement simple. En fait, ce sont des applications totalement autonomes. Ce que vous allez voir tout à l'heure, par exemple, à savoir le petit module de localisation SharePoint et intranet, d'une part, et le petit add-on qui permet de discuter en multilingue dans Lync, d'autre part, n'ont aucun lien direct avec les serveurs SharePoint et les serveurs Lync. Vous avez ici le serveur Lync, le serveur SharePoint, vous avez ici le serveur Systran qui est totalement autonome et qui peut être vraiment isolé complètement des deux autres, et vous avez des requêtes qui circulent entre SharePoint par le biais d'une petite application JavaScript et entre Lync et Systran par le biais d'un petit module supplémentaire qui vient se greffer sur votre application Lync. Donc,
une architecture vraiment simple à installer, simple à maintenir et qui ne nécessite absolument pas de revisiter vos architectures Link ou SharePoint. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Pierre Bernasso qui va dans un premier temps nous montrer l'application SharePoint dont on a parlé depuis le début. On va ensuite passer à une deuxième démo qui est une démo Link. Pour ce faire, on sera 3 personnes qui vont utiliser un vrai système de messagerie instantanée en 3 langues différentes, à savoir le français, l'anglais et l'allemand. Merci Denis. Vous voyez dans l'écran une fenêtre sur Firefox, du navigateur, et je vais commencer la démonstration en vous montrant les bénéfices de ce widget JavaScript que Denis vient de vous présenter sur un site corporate d'un de nos clients, qui est la FAO, qui est une entité dépendante des Nations Unies, et qui a souhaité utiliser la technologie Sistran pour traduire sur leur site corporate les textes, les pages qui ne sont pas encore traduites par un processus de localisation standard. Donc là, je suis sur le site en anglais, sur la home page, et par exemple, si je vais dans le mode langue chinois, j'active ici automatiquement notre widget Sistran qui en fait à analyser le flux de la page en chinois et à repérer un certain nombre de zones qui ne sont pas écrites en chinois parce que c'est par exemple ici un nouvel article qui n'est pas encore localisé. Donc le widget permet de traduire ce qui n'est pas traduit. Donc là, je viens de traduire en anglais vers chinois les textes de la page qui n'étaient pas donc localisés. Et ceci est vrai sur toutes les pages. Je peux cliquer sur les liens, continuer de voir par exemple cet article qui est ici présenté en chinois par une traduction temps réel de Sistran, puisque l'article anglais n'est pas encore localisé par un processus de traduction classique avec des agences de traduction. Donc le widget, c'est quelque chose d'intelligent qui va interpréter la page HTML et avoir une action de traduction temps réel avec, par exemple ici, l'affichage de pop-up pour montrer le texte en anglais source par rapport au texte traduit par Sistran en chinois. Dans ce petit widget, parce que c'est un simple code JavaScript qui est inséré dans l'entête de ce site web corporate, permet donc de faire de la traduction partielle sur n'importe quel site en HTML. Donc, ce petit widget, quand on l'applique sur une application intranet, que se passe-t-il? Donc, je vais, par exemple, venir ici sur un environnement SharePoint, Office 365 SharePoint. Je vais ouvrir mon profil. Voilà, je suis dans ma messagerie, par exemple ici, et je peux très bien me diriger à partir de mon profil sur un site d'équipe, un team site, dans lequel j'ai un certain nombre d'informations. Par exemple, j'ai mis ici un blog que je suis d'une personne de l'équipe, blog qui est ici par exemple écrit en anglais, avec dans le cas présent des commentaires qui sont écrits dans une autre langue, ici en français. Et bien le widget, comme pour le site de la FAO Corporate, peut très bien être activé. Par exemple ici je veux dire je veux tout voir en anglais, parce que je suis une personne anglophone, et je demande au widget d'analyser toute la page, et en particulier de repérer s'il y a des textes à traduire. Donc, dans le cas présent, je vais me mettre en grand pour mieux y voir.
là, je suis dans un mode où j'ai traduit, et on le voit ici en bleu ciel, les commentaires qui étaient écrits de façon originale en français et qui sont maintenant affichés en anglais. Voilà. Si j'étais par exemple à l'inverse sur ce blog et que je suis un interlocuteur français, je demande d'activer mon widget pour analyser la page et la traduire tout en français. Je me retrouve ici sur mon blog avec une traduction Sistran qui a analysé le blog multilingue et a converti toutes les chaînes de texte qui étaient en anglais en français et a préservé les commentaires qui étaient écrits en français, il les a laissés en français. Voilà. Il a converti les dates également. Voilà. Donc, le widget est un outil JavaScript qui analyse le flux de la page et va repérer des régions textuelles et les traduire dans la langue de l'utilisateur. Ceci est vrai pour ce blog, mais bon, si je vais par exemple maintenant dans d'autres parties de SharePoint, par exemple sur un forum de discussion que j'ouvre ici, où j'ai finalement une série de questions-réponses, comme on peut le voir classiquement dans des sites de support produits par exemple, où un interlocuteur parle en anglais, un autre interlocuteur répond en français, etc. Eh bien, le widget va analyser par exemple le flux de la discussion bilingue pour la traduire. Voilà, on affiche sur un bannière ici que 79 phrases ont été analysées et converties ici. Toute la conversation qui était au départ en bilingue français-anglais a été intégralement retranscrite tout en anglais pour un interlocuteur, par exemple anglais. Comme sur les autres pages, il y a un petit système de pop-up qui permet de voir les phrases originales. Si j'étais un interlocuteur français et que je souhaite consulter cette discussion bilingue entièrement en français, je peux activer le widget pour l'analyse de cette discussion pour convertir l'intégralité des questions-réponses tout en français. Et donc les questions ou les réponses qui ont été formulées originellement en anglais sont ici retranscrites en français pour le confort donc, de l'utilisateur final. Donc c'est ça le principe, je dirais, de ce widget, de traduire vraiment tout ce qui apparaît dans des applications intranet. Donc là, c'est l'exemple de SharePoint, mais ça pourrait être appliqué sur d'autres applications. Donc maintenant, je vais dans la partie de l'application TeamSite sur les objets documentaires. En prenant par exemple ici un dossier où j'ai des catalogues de formation. Et si, par exemple, mon utilisateur, je voudrais traduire un catalogue, par exemple, si je prends celui-ci, qui est le catalogue, qui est un format Word, je dirais en anglais. Si je souhaite donc traduire ce document dans une autre langue, le processus que je vais suivre, c'est je vais donc l'éditer localement. Donc je vais l'exporter de ma base SharePoint pour le récupérer localement dans mon Office local, le temps que Office se charge. Voilà. Donc là, je suis avec mon document DocX. Et ce document écrit en anglais, je vais le traduire, par exemple, dans une langue en espagnol, avec donc un autre type de widget Sistran, comme l'a dit Denis, qui, dans le cas présent, s'incorpore dans les applications Office et qui permet à l'utilisateur, je dirais, un accès très simple au service de traduction automatique.
Donc là, j'ai demandé à activer la traduction. On voit en bas de l'écran à droite une jauge de progression. Il traduit donc l'intégralité du catalogue de formation en espagnol. Voilà qui est fait, en préservant la mise en page. Donc les polices, les images, les listes à puces hiérarchisées, enfin il peut y avoir des tableaux. Une fois que j'ai ce document local, je peux bien sûr, si je suis espagnol, je pourrais post-éditer mon document local, le préparer. Et une fois que je suis satisfait, je vais l'enregistrer en local, par exemple ici sur mon bureau. Une fois qu'il est enregistré sur mon bureau, je vais réincorporer ce document écrit en espagnol dans SharePoint, tout simplement en faisant un glisser-déposer du document espagnol dans mon dossier SharePoint, voilà, qui est ici. Donc maintenant, mon document traduit d'anglais en espagnol est un nouvel objet dans ma base documentaire SharePoint. Il peut vivre sa vie, je peux éditer ses propriétés et le gérer comme je veux. Voilà. Donc ça c'est le principe de l'utilisation des services de traduction Sistran via le petit widget pour traduire toute la page HTML et interpréter les textes pour les mettre dans la langue de l'utilisateur, et puis les objets documentaires, de pouvoir les traiter simplement par l'intégration Microsoft Office que nous offrons avec Sistran. Voilà pour la partie SharePoint. Je vais maintenant ouvrir l'application Lync pour vous montrer l'intégration avec Lync. Donc pour cela, j'ai prévu de faire une conversation à 3. Et donc on va commencer par inviter Denis à une discussion. Donc Denis, attends, je vais d'abord écrire un message. Donc j'ouvre une conversation en invitant Denis. Et là, j'ai ouvert un petit plugin de Sistran qui s'intègre dans Lync et qui affiche, comme on le voit ici à droite, un service de traduction Sistran. Donc, ceci fonctionne comment? Eh bien, je peux saisir du texte dans la zone en bas à droite et demander à le traduire et l'envoyer à Denis. Donc, j'ai écrit un texte en français parce que je me suis déclaré comme étant français au niveau de MS Lync. Et je demande, moi, en tant qu'utilisateur francophone, avoir tout le fil de discussion écrit en français, quelle que soit la langue des autres destinataires de cette discussion. Donc j'espère que Denis a reçu mon invitation à la discussion et ma question, écrite en français. Donc je crois que Denis joue le rôle de l'anglophone. Effectivement, il vient de me répondre. Vous le voyez ici à gauche en anglais. Et à droite, avec la traduction intégrée dans MS Lync, je vois le fil de la conversation tout en français. Donc, moi, je vais répondre à Denis. Je vais lui répondre en français. Et on voit à gauche de mon écran le fil, j'allais dire multilingue. Moi, j'écris en français. Denis me répond en anglais. Et à droite, le fil de la discussion entièrement en français. Donc, Denis m'a répondu. Il m'a répondu d'ailleurs en anglais. On le voit ici. Et Denis va inviter Audrey, qui va jouer le rôle d'une personne germanique. Denis doit inviter, ça y est, je vois en haut de mon écran que la conversation maintenant n'est plus à 2 participants mais à 3 participants. On le voit écrit en haut.
Donc les 3 participants, dont moi-même, Audrey, qui est disponible, et Denis en haut à droite. Donc je vois ici à gauche le fil de discussion. Cette fois maintenant une discussion à 3, avec une personne en français, une personne en anglais et une personne en allemand. Donc Denis vient d'écrire en anglais à Audrey. Moi, en tant qu'interlocuteur français, je vois la demande écrite en anglais, mais ici affichée en français, à droite. Et je vois Audrey Mans qui a répondu en allemand, et je vois la traduction en français de l'expression de l'interlocuteur parlant allemand. Donc tout le fil de conversation continue, cette fois entre une personne en anglais et une personne en allemand, et moi en tant qu'interlocuteur français, je vois le fil de discussion entièrement en français. Donc là, le fil est un peu grand. Je vais mettre en plein écran pour que vous puissiez mieux voir l'écran en entier. Et donc, je vais pouvoir m'en répondre. À tout le monde. En français, sur mon écran. L'intégralité du fil de conversation en français. Alors, on va maintenant basculer l'affichage de l'écran sur Denis. Là, Denis est un nouveau présentateur. Donc on voit que du côté, toute la conversation s'est tenue en anglais, c'est-à-dire que tout ce que j'ai reçu de Pierre en français et d'Audrey en allemand a été instantanément traduit en anglais, de manière à ce que je puisse lire et écrire dans la langue que je maîtrise le mieux. Donc on peut maintenant aller voir rapidement l'écran d'Audrey, qui elle était notre allemande de service. Et on constate qu'effectivement, Audrey, de son côté, a toute la conversation, en tout cas à partir du moment où elle a été intégrée dans notre chat, a toute la conversation dans sa langue maternelle, à savoir l'allemand. Donc Audrey, comme nous tous, a écrit en allemand et a reçu les réponses dont elle avait besoin en allemand. Donc vous voyez que l'intérêt de cet add-on, de cette petite application, c'est que d'une part, on peut ajouter autant de personnes et autant de langues qu'on veut, puisque l'application identifie automatiquement la langue dans laquelle on reçoit un message et automatiquement va le traduire vers la langue qui est celle, en l'occurrence, de notre navigateur, donc notre langue de travail ou notre langue maternelle. Donc si on avait encore des Espagnols, des Italiens, ce serait pareil, dans l'écran de Audrey, on ne verrait que de l'allemand puisque le système automatiquement aurait traduit la conversation en allemand pour elle. Bien, merci pour ces démonstrations. Je pense que c'est assez convaincant, d'autant plus que c'est fait live, c'est pas évident. Vous voyez que ça a bien marché et que ça a bien répondu. Le temps file, donc je vais rapidement conclure ce webinaire déjà en rappelant ce que vous avez vu là aujourd'hui en termes d'avantages de la solution. Donc tout d'abord la sécurité, l'ensemble de la solution est installé derrière votre pare-feu, donc ce qui garantit complètement la sécurité des traductions et des échanges. D'autre part, l'architecture, Denis vous l'a montré, est assez simple et fonctionne de façon, le serveur fonctionne de façon autonome. En termes de performance, on l'a vu live, les traductions sont instantanées. Elles sont de bonne qualité, elles peuvent être personnalisées en prenant en compte votre propre terminologie. En plus, ce sont des applications qui sont largement éprouvées puisque vous l'avez vu dans notre liste de clients, nous fournissons déjà nos solutions à de grandes banques, comme par exemple BNP Paribas ou Barclays, qui nous font confiance.
Et enfin, la solution est flexible. Vous avez vu plusieurs types d'outils aujourd'hui, le widget, les plugins dans Word qui permettent directement de traduire les documents. Ce que vous avez vu aujourd'hui sur le chat, on peut le proposer dans une quarantaine de langues. Et tout ceci vous permet vraiment de répondre à l'ensemble des besoins en traduction de vos collaborateurs. Mais bien plus que cela encore, lorsque vous investissez dans un serveur de traduction en interne, au-delà des besoins autour de la collaboration, vous pouvez aussi à terme satisfaire d'autres besoins, comme évidemment la traduction de vos sites web, mais aussi fournir ces outils à des traducteurs professionnels si vous en avez en interne pour faire des traductions de très haute qualité pour être publiées. Également, vous pouvez vous en servir pour développer des applications dédiées au support technique intégrant une problématique de traduction, avec des besoins de traduction. Et puis, vous pouvez également, pourquoi pas, développer des applications mobiles intégrant des services de traduction. Et évidemment, vous pouvez également vous servir du serveur pour alimenter, pour analyser l'ensemble de vos contenus multilingues, pour faire de la veille économique ou en recherche et développement. Donc, vous disposez là de ressources centralisées qui peuvent être mutualisées et optimisées pour différents usages. On va passer à la séance de questions et réponses. Donc pour cela, vous avez à votre disposition le petit module Chatter qui est dans votre boîte GoToWebinar sur la droite. Donc n'hésitez pas à taper et on va prendre en direct vos questions sur l'ensemble de cette présentation. Alors une première question concernant le widget. Là je vais me tourner vers Denis. Denis, est-ce qu'on peut choisir précisément la zone à traduire sur la page? Tout à l'heure, Pierre montrait une page SharePoint ou la page du site de la FAO. Est-ce qu'il est possible de cibler là les zones à traduire? Absolument. En fait, le widget est doté de cette fonctionnalité, mais dans une logique d'exclusion. C'est-à-dire que tout frame, tout élément de la page web qui est clairement identifiable de manière non ambiguë, peut être intégré dans une liste d'exclusion, de manière à ce que le widget n'aille pas traduire, par exemple, des barres de menu ou des arborescences de fichiers ou tout élément, en fait, qu'on ne souhaite pas faire traduire. Il y a certains clients, par exemple, qui ne souhaitent pas qu'un discours du président soit traduit automatiquement en aucun cas. Donc la partie corporate de leur intranet va être totalement exclue du champ de la traduction automatique, de manière à éviter qu'on puisse mal interpréter un discours du président, par exemple. Donc il faut bien noter que cette application que vous avez vue et qui a été en l'occurrence utilisée dans SharePoint peut couvrir la totalité de ce qu'on peut trouver dans un intranet. Et on est allé vers SharePoint parce que ça nous a semblé l'application la plus complexe, mais on peut aussi penser à la traduction d'intranets complets, on peut aussi penser. Donc effectivement, on a mis en place cette fonction d'exclusion de manière à ce que le widget puisse être adapté à toutes ces applications-là. Alors j'ai maintenant une question concernant les licences à déployer, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs utilisateurs dans le chat. Comment ça se passe en termes de licences? Est-ce que, admettons qu'on ait plusieurs filiales qui utilisent le système, comment sont gérées les licences? Qui a besoin de licences dans tout cela? Je mentionnerai d'abord que l'intérêt de la chose, c'est qu'on a un seul serveur qui va servir de la traduction à toutes les applications périphériques qu'on peut y greffer ou qu'on peut y connecter. Vous avez vu aujourd'hui des applications SharePoint, des applications de chat, on aurait pu vous montrer le portail, on vous a montré. Donc toutes ces applications, en l'occurrence, sont connectées sur un seul serveur. Donc vous n'aurez besoin, en ce qui concerne le serveur, que d'une seule licence pour desservir l'ensemble des applications pratiques que vous voudrez bien y intégrer. En ce qui concerne le coût des licences, bon, il y a énormément de paramètres à prendre en compte et en tout premier lieu, pardon, les langues que vous souhaitez intégrer dans les serveurs. Donc là, il vaudrait mieux effectivement nous contacter, avoir une conversation avec l'un de nos représentants commerciaux.
Mais toujours est-il qu'on est en présence d'une application qui est construite, bâtie sur la fondation d'un serveur. Tout ce que vous avez vu aujourd'hui, ce ne sont que des applications, des mises en œuvre du même serveur. Donc, autre intérêt, c'est que chaque fois qu'on va intervenir sur ce serveur pour en augmenter la qualité, que ce soit en faisant des entraînements, en ajoutant du glossaire, ou en exploitant les mémoires de traduction qui reviendront par exemple de notre service linguistique, le bénéfice qu'on en tirera rayonnera sur l'ensemble des applications de l'entreprise. Ce que vous ferez au niveau de la traduction professionnelle bénéficiera à l'ensemble de ceux qui exploitent le chat multilingue. Et de la même façon, si vous avez un gain de qualité au niveau du chat multilingue et que vous changez la terminologie au niveau du chat multilingue, le changement se répercutera. Denis, une question maintenant concernant les applications que propose en ligne, les applications en ligne de Google, comme Google Sites ou Gmail. On nous demande si ces applications peuvent également fonctionner avec les outils Syscran. Les outils que vous avez vus aujourd'hui traitent toutes les pages web qui peuvent être affichées dans votre navigateur. Bon, évidemment, si on vous renvoie des images, si on vous renvoie des applications flash, on peut se poser la question de savoir si le widget va arriver à les traiter. Mais tant qu'on est en présence de contenu HTML Et texte. Effectivement, le widget va le prendre en charge. Donc je pense que les applications de mail de Google vous restituent des pages HTML et en conséquence, la réponse serait oui. Je pense que l'application peut traduire des affichages Gmail. Ok, très bien. On va vous laisser quitter ce webinaire, non sans vous avoir laissé une nouvelle fois nos coordonnées. Denis, Pierre et moi-même restons à votre disposition à l'issue de ce webinaire pour répondre à toutes vos questions. Et également, nous vous ferons parvenir d'ici quelques jours un lien vers l'enregistrement de ce webinaire, donc vous pourrez à loisir revoir cette séance et de nouveau nous poser des questions derrière. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour un prochain webinaire.